Nous passons maintenant à l'accueil des nouveaux membres associés. Alors, vous êtes par ordre alphabétique. Ceux qui sont en haut se préparent à descendre quand ils sentent qu'on s'approche de leur initiale. Le premier d'entre eux est M. Smail Hassimi d'Oran, chirurgien pédiatre. Au sujet de M. Smail Hassimi, je vous précise que depuis 3 ans, il n'y a plus de membres spécifiquement étrangers à l'Académie. Tous les membres de l'Académie sont sur le même plan et ont les mêmes obligations et les mêmes responsabilités et la même possibilité de s'investir dans les structures officielles de l'Académie. Alors, comme je suis un président dictateur, les membres associés ont le temps de parole la moitié des membres. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les académiciens, bonjour. Je tiens à remercier vivement les membres du bureau de l'Académie nationale de chirurgie qui m'ont facilité l'accès à cette prestigieuse académie. Un souhait de longue date qui s'est enfin réalisé. Donc, merci beaucoup. Je suis professeur en chirurgie pédiatrique à la faculté de médecine d'Oran et chef de service de chirurgie viscérale à l'hôpital pédiatrique Canastel Oran à Nantes. Voilà, merci. J'appelle ensuite M. Olivier Batelon, de Paris, qui est chirurgien orthopédiste et surtout chirurgien de la main. D'accord. Merci. Bien, je disais que beaucoup d'humilité et d'émotion que je suis là. D'abord parce que je vois Jean Dubousset qui est au fond de la salle et que c'est l'un de ceux qui m'a, avec Jean-Claude Pouliquin, qui malheureusement n'est plus là, m'ont donné ma vocation en orthopédie pédiatrique. Et c'était avec beaucoup d'émotion car dans ma famille, cette académie avait beaucoup d'importance. Mon grand-oncle, Paul Batelon, dirigeait l'hôpital de la Sainte-Anne après la guerre. C'était un chirurgien de la marine. Il était bien sûr membre de l'Académie nationale de chirurgie. Il venait régulièrement ici en fin de carrière. C'est Georges Casanova, je ne l'ai pas vu ici, qui m'a fait venir et poussé à communiquer. Et d'abord tout, je voudrais remercier tous mes maîtres. J'en ai cité, mais Robert Judet, Raymond Roy-Camille, Jacques Poupard, Pierre Rigaud, Henri Bensaël, qui m'ont amené là où je suis. Et c'est avant tout à eux que je dédie cet honneur. Et pour terminer, juste une petite remarque avec un sous-entendu, c'est que j'ai mis beaucoup de mal à venir parce que je suis chirurgien et je m'occupe d'enfants et que je consulte le mercredi. C'est un jour pour les enfants. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chirurgiens d'enfants qui peuvent venir, ce qui est dommage. Mais je ne vais pas vous demander de mettre la réunion samedi matin, mais pourquoi pas? Ça va être une innovation. Je ne serai plus président, mais peut-être qu'on mettra les réunions de chirurgie pédiatrique un jeudi, on réfléchira à ce sujet, puisque le jeudi était mon jour d'enfant quand j'étais petit, et vous aussi certainement, non? J'appelle maintenant Philippe Belmer, de Nantes, également spécialiste de la chirurgie de la main. Ah, la main est un honneur, hein. Vous savez ce que disait M. Villain? Jeu de main, jeu de vilain. Entre autres. Il était très fort. C'est bon. Une photo. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis avec vous ici. Je suis installé à Nantes, mais j'ai été formé à Paris. Et dans mes années d'externat, d'ailleurs j'ai le plaisir de reconnaître dans cette assemblée certains de mes maîtres, quand j'étais externe puis interne, et en particulier je reconnais M. Deloche,
qui m'a donné des conférences et qui m'a convaincu pour la chirurgie. Et grâce à lui, voilà, je suis là maintenant. Donc j'ai fait la chirurgie orthopédique à Paris, et puis je me suis installé à Nantes. J'ai été président de la Société française de chirurgie de la main. Et je remercie monsieur Michel Merle, qui m'a toujours soutenu et qui m'a poussé à venir dans cette assemblée, dans cette confrérie. Et j'en suis ravi et très ému. J'appelle maintenant Farid Benadala de Paris, qui fait de la chirurgie digestive, mais s'est orienté vers le travail dans l'industrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Très honoré d'être parmi vous. Beaucoup de souvenirs, en effet, avec ces maîtres, qu'on n'oublie jamais, que j'étais aussi dans les études de Paris et dans les hôpitaux environnants. Une pensée, parce que je suis à côté de Monsieur François Dubois, ici présent, et je disais que je l'avais aidé il y a quelques années du moins. Une pensée aussi à Monsieur Jean Moreau, pour lequel j'ai une affection particulière, et puis tous ces mecs qui nous ont appris la rigueur, l'organisation, qui m'ont beaucoup servi tout au long de mon métier, puisque j'ai pris aussi une option, quelques années bien sûr, après une pratique hospitalière et clinique, sur le développement clinique, et le fait d'avoir les deux chapeaux, c'est extrêmement enrichissant, et on est très écouté de la part d'ailleurs des autorités de santé et des industriels. Voilà, je vous remercie encore une fois. Gérard Benoît, chirurgien urologue à la retraite au Kremlin-Bicêtre. Je suis très ému d'être ici, bien entendu. Je ne vais pas vous parler de Bicêtre, je ne vais pas vous parler d'urologie, je ne vais pas vous parler de consultation ni de cancérologie, mais des souvenirs que j'ai en étant ici aujourd'hui. Les souvenirs, c'est Hubert Larieux. Hubert Larieux, c'était Capangis, Piaget-Bulle, radiogazimétrie, vagotomie sélective, tronculaire, Rameau de Gracie, Rameau criminel de Gracie. Mais c'est aussi l'homme que je cherchais un jour en allant voir sa secrétaire et lui dire: il est où, patron? Il me dit: Gérard, chéri, il s'est mercredi à l'académie. Je repasse dans la soirée, il dit: il est revenu? Ah non, le mercredi ne revient pas, il était à l'académie. Elle date d'il y a quelques années. Il n'a pas mis à jour son site. Tu peux en envoyer du moderne. Très bon. Alors j'appelle maintenant Jean-Louis Béraud de Paris, chirurgien viscéral, qui vient de prendre sa retraite, qui est très intéressé par toutes les questions d'éthique et qui nous a fait une remarquable conférence il y a quelques semaines à ce sujet. Quelques mots. Je vous remercie tous de m'avoir permis de participer maintenant aux travaux de cette belle institution. J'ai été formé à Saint-Antoine par M. Loïc, Malafos, Subi et Parc, et j'ai fait ma carrière dans les hôpitaux PSPH, Saint-Michel et Saint-Joseph. Je me suis intéressé beaucoup à la chirurgie viscérale endocrinienne, et puis j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique médicale et à la formation philosophique, notamment après avoir discuté avec les plus jeunes d'entre nous, les internes, les externes, les chefs de clinique, qui se posaient beaucoup de questions. Et c'est une réflexion que je continue à approfondir, et l'Académie est très précieuse pour alimenter cette réflexion. Merci beaucoup. Monsieur Alain Blum, de Nancy, radiologie interventionnelle. Moi, je l'ai pas fait. On l'enverra sur Monsieur Kamel Bouchnak, je le vois demain. chirurgie viscérale.
Merci beaucoup, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires généraux, chers membres de l'Académie, honorable assistance, je tiens tout d'abord à vous remercier. Je suis très content d'être dans cette prestigieuse Académie et je n'oublierai jamais mes maîtres, à commencer par le défunt Fekete, où j'ai commencé mon premier stage à Paris, en passant bien sûr par la suite par le professeur Bismuth et enfin j'ai terminé par le professeur Gaillet, sans oublier bien sûr mon maître, le professeur Ahmad Elgé, qui m'a soutenu à être parmi vous. Je vous remercie vivement. Merci. Le professeur Ahmad est d'ailleurs parmi nous, est venu accompagner son élève, M. Bouchard. Voilà. Merci, M. le secrétaire général. Merci, M. le Président. Bonne année à tous. Merci. Louis Dageligny n'est pas ici. Non. J'appelle maintenant Patrick Guy, chirurgien plasticien à Paris. D'abord, je veux dire que je suis très ému et je vous remercie beaucoup à la fois M. le Président, M. le secrétaire général et tous nos chers collègues de m'avoir accepté parmi vous et puis d'accepter la chirurgie plastique. Parce que la chirurgie plastique, me semble-t-il, avec toute cette magnifique chirurgie robotisée, endoscopie, interventionnelle qui arrive, restera, je le pense, la vraie chirurgie qu'on pratique à l'atelier, avec les mains, et que l'on fait à la chirurgie des forces. Je crois qu'il n'y aura jamais de chirurgie plastique robotisée, qu'il n'y aura jamais de chirurgie plastique par endoscopie. C'est pour ça que ça reste, je pense, pour nous, la vraie chirurgie de nos maîtres. C'est un bon sujet et je crois qu'on rediscutera dans quelques années. Robert Gayazzo, Oui. de Lille, chirurgien bariatrique dans l'équipe de François Paquet. Attends, ton diplôme. Alors merci, c'est un vrai plaisir, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Lille, comme interne, j'ai eu le plaisir de rencontrer le professeur Charles Proy, qui a été président de l'Académie en 2006. Son successeur à la tête du service, François Patou, est membre de l'Académie. Les maîtres m'ont expliqué, montré comment il fallait opérer, et pas seulement. Comme vous, il m'explique, et c'est encore en cours, je cherche à comprendre et j'espère y arriver. Il m'explique pourquoi opérer. Je vous remercie. Alexandre Carpentier, neurochirurgien à Paris. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis en charge du service de neurochirurgie de la Pitié-Salpêtrière, donc une grosse mission pour laquelle j'espère que je serai à la hauteur, puisque nous avons des illustres prédécesseurs dans ce département qui maintenant est unifié, Pitié-Salpêtrière et Pitié et Salpêtrière, c'est vraiment unifié. Donc je pense notamment à Thierry Lemartel, qui était un neurochirurgien et qui, lors de la rentrée des Allemands à Paris, avait promis de se suicider. Donc, que des grands hommes, et voilà, ça me donne un peu le vertige, mais je ferai tous mes efforts.
vous êtes dans la période de transformation complète de la neurochirurgie. Parce que vos maîtres, ils étaient dans une situation qui n'était pas avec tout ce que vous avez, notamment, je pense aux imageurs absolument extraordinaires et à la chirurgie éveillée, tout le reste. Enfin, vous viendrez très souvent à l'Académie, et ça fait partie de nos désirs aussi, parce que l'Académie ne sera plus que la chambre de la chirurgie viscérale. Merci. Vincent Chassin. Le roi du genou. Paris. Chirurgien orthopédiste, très connu pour ses compétences dans la chirurgie du genou. La rotule droite, mais bravo. Allez, avant que tu sois sur les rotules. Oui, alors, comme vous le voyez, j'ai laissé la place pour une cravate. Donc, je serais très heureux d'avoir la nouvelle cravate. Merci de cet accueil. Quel chemin long parcouru depuis mon arrivée à Paris en 1960, où je débarquais de ma province du Périgord. Bon, alors vous dites attention, parce que si je commence là, ça va être un petit peu long. Je voudrais quand même rapporter une anecdote. Je me souviens de la première année de médecine en PCB, où à la bibliothèque, je fis la connaissance de Philippe Marre. Et Philippe me demanda « Tu es d'où ?» Moi je lui dis « de Sarlat ». Et « Tu es d'où ?» Il me dit « de Cahors ». De la rencontre de ces deux provinciaux est née une amitié fidèle. Et Philippe, je voulais te remercier de m'avoir fait connaître l'Académie nationale de chirurgie et de m'avoir donné envie d'y participer. Alors, je ne peux pas citer tous mes patrons qui m'ont formé à la chirurgie orthopédique. J'arrive simplement à ma retraite que j'ai prise en 2012, mais j'ai continué une activité chirurgicale pendant quelques années, puis actuellement je suis chirurgien consultant, mais je me consacre à des travaux de recherche. Je fais de la recherche en biomécanique sur des pièces cadavériques, je mets au point une nouvelle intervention, et finalement pour terminer, tout ça pour vous dévoiler un petit peu aussi le sous-entendu de toute cette activité, à savoir la recherche de la jeunesse, car je pense qu'on a l'âge de ces projets. Je vous remercie. Éric Chesson. Éric Chesson est chirurgien vasculaire à Paris. Il est surtout connu pour son implication et ses responsabilités dans la chaîne de l'espoir. Et il est accompagné aujourd'hui par Alain Deloche, un des autres responsables de la chaîne de l'espoir. C'est un grand honneur, Monsieur le Président, et mon cher Philippe, d'être ici. C'est pas moi qui est ici, c'est le président de la chaîne de l'Espoir. Et je voudrais simplement vous dire que la chaîne de l'Espoir essaye de promouvoir l'école française de chirurgie à travers le monde. Nous avons déjà construit 7 hôpitaux. Vous connaissez tout ce qu'a fait Alain Deloche. Je le poursuis, nous le poursuivons main dans la main. Et aujourd'hui, je vous dis, nous avons besoin de vous. Quand j'ai vu Patrick Buis, nous étions ensemble internes à Rouen. J'ai vu beaucoup de gens qui sont ici. Gérard Pascal était avec nous également. Nous avons besoin de vous, je vous assure. On est débordé par les demandes. Et merci de m'avoir donné cette tribune. Merci Philippe. Nous avons déjà commencé à travailler avec l'Académie de chirurgie sur la chirurgie essentielle, le grand article du Lancet. Et je dirais simplement, vous savez qu'on ne meurt pas actuellement, ou on meurt moins du paludisme, de la tuberculose et du sida, mais on meurt le plus, c'est le non-accès à un plateau de chirurgie et bien entendu à la formation chirurgicale. Alors donc, la chaîne de l'espoir, je suis ici, la chaîne de l'espoir est honorée et on a grand besoin de vous et de votre savoir. Merci. Merci, monsieur le Président. Claude Henrichoir, je ne l'ai pas vu. Michel Clodon, c'est uniquement une mémorial. Michel a été élu au printemps et il est décédé quelques mois plus tard. Jean-Claude Coupinal, d'Argenteuil, chirurgien thoracique et vasculaire. Voilà, c'est pas un sous-entendu, voilà la mission. Merci.
Voilà, comme les autres membres d'associés, je suis excessivement ému et excessivement honoré d'être ici, présent et de rejoindre l'Académie. C'est beaucoup de plaisir parce que dans cette salle, il y a des maîtres de chirurgie, mais il y a aussi des collègues et des amis, beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup. Et deux petites remarques, une pour Bernard Andréassian, parce que je sais pas, la personne qui m'a le plus enseigné la chirurgie a appris énormément de choses. Et puis un travail depuis 2 ans avec François Richard sur des problèmes qui sont des problèmes d'actualité sur la chirurgie, vis-à-vis de l'ARS, de la Fédération hospitalière, du ministère. Je pense que là, il y a un rôle très efficace et je me suis rendu compte que l'Académie de chirurgie avait plus de magnifiques présentations et de ces rapports un rôle important et tout à fait engagé vis-à-vis des problèmes essentiels de notre profession et de nos patients. Olivier Courage, du Havre, chirurgien orthopédique. Bien. De ma Normandie, j'ai découvert la chirurgie orthopédique à la Pitié-Salpêtrière avec le service de professeur Bracami et Gérard Saillant. Ça n'a pas été une vocation, ça a été un véritable coup de foudre. Et je suis retourné dans ma Normandie, accueilli par le professeur Vielpo et Locker. Et là, j'ai bénéficié d'un grand compagnonnage. J'ai appris la chirurgie, l'arthroscopie, et j'ai découvert l'Académie de chirurgie lors d'une séance que nous avions organisée, vous nous aviez fait l'honneur d'organiser cette séance sur l'arthroscopie. J'étais à l'époque président de la Société française d'arthroscopie. Et mon patron, M. Vielpo, m'avait dit « Tu te ferais entrer à l'Académie ». Vous voyez, je fais ce que dit mon patron. Bravo. Marwan Das fait de la chirurgie dentaire à Paris. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général. Je tiens à vous dire, je suis très ému, très honoré de faire partie de cette belle académie. Je viens aussi vous dire que je suis très heureux parce que je fais partie des premiers chirurgiens dentistes qui rentrent dans cette académie, et c'est aussi grâce à notre secrétaire perpétuel Michel Roland et Philippe Rhin. Et j'espère en tant que praticien libéral, enseignant et chercheur, enseignant à Paris participer activement à ce lien entre les deux académies. Et encore une fois, un grand merci pour votre confiance. Jérôme Dargent, de Lyon, très investi dans la chirurgie bariatrique, dont il est encore le président de la société, je crois. Je ne peux pas ne pas dire un mot de sensibilité par rapport à votre père, parce que c'est, pour ceux qui connaissent, c'était un des papes de la chirurgie vaginale, il était un maître pour moi. Suiviez ses traces. Merci beaucoup, merci pour ce petit mot qui m'a mis au coup. Je suis évidemment, comment ne pas être honoré, il ne faut pas faire de enfants. Et c'est vrai qu'à Lyon, il y avait, évidemment familialement, il y a une telle pépinière de talent. J'ai été formé entre autres par Jacques Renu, c'était pas évident de sortir de la chirurgie de l'obésité il y a une trentaine d'années, qui partait pas de zéro, mais de bien moins de zéro. Je trouve, pour dire en 2 mots, très émouvant aussi d'être un peu honoré en même temps que le président de cette chaîne de l'Espoir, parce que c'était pas facile il y a 30 ans. On va dire que maintenant que la chirurgie bariatrique a un succès assez mondial, c'est peut-être encore moins facile, parce que comment on essaie de repenser cette discipline à la lumière des besoins qui sont mondialisés. Est-ce qu'on a vraiment les moyens dans le monde entier pour faire cette chirurgie, à l'heure où il n'y a pas les moyens pour faire des césariennes, des chirurgies orthopédiques de base, etc. Donc ça, c'est le challenge maintenant. Merci.
Michel-Henri Delcroix, chirurgien gynécologique à la retraite à Lille. Merci beaucoup, je suis très ému et très honoré. Je remercie beaucoup le président Villet de m'avoir accueilli, le secrétaire général Philippe Marc qui, au détour d'une réunion à la Cour de cassation des experts, de la compagnie des experts de la Cour de cassation, est venu vers moi en me disant votre profil nous intéresse et venez présenter une communication à l'Académie de chirurgie. Et mon profil, je ne sais pas, en tout cas, je suis depuis 50 ans investi dans la chirurgie gynécologique et obstétricale, mais par le biais du tabac. En quelque sorte, vous savez que finalement, on a parlé tout à l'heure de la chaîne de l'espoir, des éléments. Le problème de la chirurgie est aussi du pourquoi et du comment de la chirurgie. Si vous opérez une femme qui fume, elle va présenter des complications plus souvent si elle n'arrête pas de fumer, mais surtout, elle va mourir des conséquences du tabac, et pas forcément de ce pourquoi vous l'aurez opéré. Et les causes de mort maternelle maintenant sont liées, des femmes, les causes de mort prématurée sont liées au tabagisme, qui est maintenant plus important chez les femmes que chez les hommes. Je suis président de Maternité sans tabac, et mon combat est qu'est-ce qu'on peut faire pour former les professionnels de santé à prendre en charge l'arrêt du tabac. Je vais communiquer ici que tabac, grossesse extra-utérine, lien de causalité, mais levier pour la prévention. Si vous n'aidez pas ces femmes à arrêter de fumer, elles vont récidiver, et le moyen de ne pas récidiver, c'est d'arrêter de fumer. Merci beaucoup. Je crois que Philippe Descamps n'est pas là. Alfredo Ercoli non plus. Garin Bernard, c'est Bernard Garin, de Sarcelles, n'a pas pu venir. Barbara Hersan, de Créteil, qui fait de la chirurgie plastique très originale. Bonjour à tous, je suis praticien hospitalo-universitaire de chirurgie plastique à l'hôpital Henri Mondor. J'espère devenir professeur de chirurgie et donc ma passion c'est la chirurgie reconstructrice génitale de l'homme et de la femme. Donc je suis très heureuse d'appartenir à cette belle assemblée et surtout de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent cette même passion dévorante, chronophage qu'est la chirurgie. Je tiens particulièrement à remercier le professeur Villet, le professeur Marc, le professeur Méningo et le professeur Virag, qui sont mes parrains, pour leur bienveillance et puis leur soutien et leur audace, qui est un sous-entendu. Voilà. Je vous remercie. Et concernant la chirurgie plastique robotisée, ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter parce que j'ai déposé 2 projets de recherche à la DRCI, à la PHP il y a 1 mois. Voilà. J'appelle maintenant Thomas Jaguer, ou Jagère, de Thionville, chirurgien de la main. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers confrères, je vous remercie de la confiance que vous me portez et de l'honneur que vous me faites de m'accueillir parmi vous. C'est toujours très impressionnant de siéger avec autant de grands noms de la chirurgie.
Je suis chirurgien de la main à Luxembourg. J'ai commencé avec ma passion pour la chirurgie de la main assez tôt externe dans le service de Nancy. J'y ai fait toute ma formation dans l'école de Nancy de la chirurgie de la main et j'ai pu la parfaire grâce au professeur Merle, que je remercie beaucoup pour son enseignement, pour tout ce qu'il m'a appris et tout ce qu'il continue à me pousser à faire. Une erreur de manipulation m'a fait passer Guillaume Herzberg, à ordre alphabétique, c'est avant H avant J, de Lyon, chirurgien orthopédique. Il est là. Michel Jouve, chirurgie dentaire à Paris. Secrétaire général de l'Académie de chirurgie dentaire. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment un grand honneur de rentrer dans votre prestigieuse institution. Honneur à titre personnel, mais aussi honneur pour notre discipline, l'odontologie. Je ne suis pas de Sarlat, mais je voudrais quand même dire qu'avec Philippe Barre, nous avons eu en 2017 tout de suite des échanges cordiaux, puis des rencontres de bureau qui ont abouti à cette séance commune avec l'Académie de chirurgie dentaire en novembre 2017. Et je crois que ça a été aussi une révélation, enfin un intérêt croisé pour des échanges de thématiques. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous et je vous remercie. Géry Kiffer, de Luxembourg, chirurgien pédiatre. Ce grand chirurgien opère des tout petits enfants. C'est un grand plaisir et honneur d'être accueilli parmi nous. J'ai eu l'énorme chance d'être formé à Saint-Vincent-de-Paul par Raphaël Seringe et Jean Doucet, qui n'est plus parmi nous, et Pierre Hélardeau en chirurgie viscérale. Ce début n'était pas facile. À l'époque, il y avait une quarantaine de crochets différents dans la boîte des CD, et Jean Doucet m'a dit la première semaine, tu n'as rien compris. Et après 6 mois, il m'a dit, là tu as compris, demain tu fais ta première scoliose. Il m'a donné aussi le goût de continuer à développer les techniques qui étaient le sujet de ma communication. Et par ailleurs, je représente aussi modestement la chaîne de l'Espoir en tant que président de la toute jeune chaîne de l'Espoir Luxembourg. Merci. David Lechaud, chirurgien viscéral à Saint-Brieuc. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, donc moi aussi je suis très honoré de participer maintenant aux travaux de l'Académie de chirurgie. C'est pour moi aussi très, très émouvant en fait de suivre mon maître Bernard Launois qui m'a formé avec Karim Boudjema, Jean-Pierre Campion, mais aussi j'aurais pensé mieux pour Gérard Trébuchet qui a été celui qui m'a fait plonger dans la célioscopie, dans la céliochirurgie. Alors Lechaud, bien sûr c'est la filiation Lechaud, puisqu'on est 2 Lechaud à l'Académie de chirurgie, mon père et moi, et cette passion m'a été transmise sur tous les plans, et y compris sur la chirurgie essentielle, mais je me suis tourné beaucoup plus maintenant vers la chirurgie métabolique et la chirurgie robotique, et j'ai aussi une passion en fait pour la qualité de vie des patients, comme vous. Et j'essaye d'avancer sur ce domaine qui est en fait où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux à faire. Je vous remercie.
Émeric Lim, de Singapour, chirurgien orthopédique. J'ai fait partie de tous les affidés de Michel Merle. Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie. Monsieur Michel Merle, mon maître et mentor, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi durant ma carrière. Je suis donc chirurgien de la main et je suis de Singapour et je suis de père d'origine chinoise et ma mère est française de Picardie. Et c'est pareil que j'ai toujours eu un très grand amour pour la France. Et aujourd'hui, je ressens ce très grand honneur, ce privilège, pas simplement comme un aboutissement professionnel, mais comme un retour dans ma patrie. Et alors, je suis vraiment profondément reconnaissant d'être parmi vous. Merci beaucoup. Jean-François Lopez, de La Rochelle, chirurgien viscéral, faisant beaucoup de chirurgie bariatrique. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir accepté cette académie. Je ne pourrais pas faire comme mes collègues et me prévoir de titre universitaire très élevé. Je suis un simple chirurgien de province, sans titre particulier. Ma spécificité réside dans le fait que je fais de la chirurgie bariatrique depuis maintenant 30 ans, donc je suis probablement le plus vieux chirurgien bariatrique de France, ou en tout cas un des plus vieux. Et ma deuxième spécificité, c'est que je travaille depuis plusieurs années comme chirurgien conseil pour le cabinet branché, que je suis très impliqué dans la défense de nos collègues dans ce domaine, et par voie de conséquence, dans la formation et dans la prévention des problèmes médico-légaux dans cette discipline. Et c'est très certainement mon axe d'activité principal pour les années à venir. Voilà en quoi je pourrais peut-être revenir présenter quelques communications dans les années qui viennent. Je vous remercie beaucoup. Frédéric Ries, de Lausanne, chirurgien viscéral. C'est moi qui vais vous raconter une anecdote. Il vient de me dire qu'il n'était pas de Lausanne, mais de Genève, donc je vais me permettre de vous raconter une anecdote. Il y a une noire qui est assise sur un banc à Lausanne, à la gare. Alors il y a un Suisse qui arrive et qui dit « Ben ça alors, vous n'êtes sûrement pas d'ici ». Et lui répond « Ben non, je suis de Genève ». Merci beaucoup, c'est un honneur vraiment d'être là. Effectivement, on s'est rencontrés à Lausanne, au Musée Olympique, où on a eu une session avec l'Académie nationale française de chirurgie. Et puis, je crois qu'il y a une vieille amitié entre les Suisses et la France qui est restée. J'espère que je pourrai continuer à la faire valoir. Je suis Frédéric Ries, donc Ries, je suis chirurgien colorectal et coloproctologue dans la lignée Bruno Roche, Marc-Claude Marty. RIS, c'est un nom prédestiné, puisque pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, c'est l'acronyme de la résection intersphinctérienne. Et donc, je me retrouve finalement avec un nom prédestiné que j'ai découvert sur le tard. Alors, je vous remercie encore, c'est un plaisir d'être là. J'appelle maintenant Sami Rachid de Niamey, qui s'est énormément investi dans l'enseignement de la chirurgie essentielle. Monsieur le Président, Monsieur les secrétaires, auguste Assemblée, je suis très honoré d'être ici.
j'ai fait mes études chirurgicales en France, à Grenoble, et je profite pour remercier mes maîtres, le professeur Le Toublon, le professeur Jean-Luc Faucheron, qui ont continué l'apprentissage, puisque grâce à leur accompagnement, j'ai pu installer le premier service de cellule chirurgie au Niger en 2005. Face aussi à des problèmes, notre responsabilité sociale, et au Niger, on s'est trouvé qu'il y a très peu de chirurgiens, donc nous avons réfléchi au niveau de l'université pour mettre en place une nouvelle spécialité qu'on appelle capacité de chirurgie de district, qui est en fait la chirurgie essentielle. On forme des médecins généralistes pour traiter les patients qui sont en zone rurale. Vous savez qu'au Niger, entre par exemple Bilma et Agadez, c'est 500 km, mais en période de tempête de sable, on peut faire 48 heures. Donc une femme qui est en voie d'accouchement, une indication de césarienne a le temps de mourir en route. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à cette spécialité. Je suis aussi coordonnateur du DES de chirurgie générale dans notre faculté. Je vous remercie et je pense que l'Académie me fait l'honneur d'être le premier de mon pays de faire partie de l'Académie. Je vous remercie. François Chalmer de Reims, chirurgien de la main, et on a ajouté du pied, je ne sais pas si c'est... la petite remarque, quand j'étais petit et que je m'intéressais à la chirurgie de la main, certaines personnes à l'hôpital me demandaient si je m'intéressais au 5e doigt ou à un autre. C'était déjà un petit problème. Donc j'ai découvert et passionné de la chirurgie de la main lors d'un séjour à Nancy chez le professeur Michon, où j'ai connu le professeur Merle, on a gardé des liens très importants depuis et qui ne font que s'agrandir. J'ai eu des fonctions hospitalo-universitaires où j'ai pu développer la chirurgie du poignet tout en étant responsable d'un service d'orthopédie. Et finalement, pour être certain de pérenniser une activité d'urgence de la main, je suis allé dans le privé et je suis fier qu'à l'heure actuelle, il y a un service SOS Main Champagne-Ardenne grâce à cette démarche et à cette volonté incessante. Je veux en tout cas remercier énormément et profondément le président, le secrétaire et les membres qui m'ont accueilli dans cette société. Et je rappellerai que lorsque j'assistais aux réunions de chirurgie de la main à l'amphithéâtre de l'école de médecine, je ne pensais pas à l'époque que je reviendrais une fois sous une autre forme. Je vous remercie. J'appelle enfin Claude Veslick, chirurgien thoracique et vasculaire à Versailles, expert près la Cour de cassation. Alors, comme vous êtes un peu fatigué, on va le faire le plus court possible, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est extraordinaire, quel enthousiasme. Alors qu'à côté, dehors, il y a des contestations sociales, vous avez des terroristes qui vont sortir de prison une fois qu'ils ont purgé leur peine, donc et nous, ça veut dire que la vie continue, qu'on n'a pas peur, et qu'on est là pour montrer qu'on est là pour aider les gens. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi depuis ma petite carrière, grâce à M. Puel, M. Ange-Albert, M. Sérène et M. Grondin, qui sont mes 4 maîtres. On a montré que d'utiliser les mammaires, c'était mieux que d'utiliser les SAFEN quand on faisait des montages coronaires.
On a montré qu'on était capable d'enlever des tumeurs du rein quand elles envahissaient le cœur en arrêt circulatoire en hypothermie profonde. On a montré qu'on était capable d'opérer des gens qui avaient des témoins de Jéhovah qui refusaient, c'est le problème du refus de soins. Et récemment, on a réglé enfin le problème de la malédiction des gens qui faisaient une dissection aortique et qui avaient un anévrisme qui continuait à progresser au niveau de la horte descendante et qu'on regardait en leur disant bah, écoutez, on va peut-être vous faire quelque chose avec 50% de l'orbimentalité, ça c'est fini. Alors à côté de ça, ma deuxième fonction, c'est que je suis premier vice-président de la compagnie des experts près la Cour de cassation. Alors on est intermédiaire en justice française, c'est-à-dire qu'on est entre le demandeur et le défendeur, et on connaît l'expert, j'ai terminé là, l'expert, c'est plus la littérature c'est moi avec le nœud papillon en disant je fais ce que je veux. Maintenant, on regarde si les recommandations ont été faites, et on est venu avec des DU, on est parfaitement formé dans l'université française, et bien entendu, on est là pour que les médecins, les chirurgiens puissent continuer à travailler, puisqu'on connaît la difficulté du métier. Encore une fois, je vous remercie. Voilà, nous avons accueilli tous les nouveaux membres de l'Académie. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Nous allons maintenant, je redonne la parole au président. Avant de la lui donner vraiment, je vous informe qu'après la séance, qui se terminera peut-être un peu plus tôt que prévu, nous avons un vin d'honneur sous la forme de champagne en l'honneur de tous nos nouveaux membres. Merci beaucoup Philippe.